Bonjour, c'est Dr Nimo Sayave, je suis chirurgien et expert en télémédecine. Je suis membre fondateur de l'Académie francophone de télémédecine et e-santé. On va parler aujourd'hui du dossier médical électronique. Certains l'appellent dossier médical partagé, d'autres vont l'appeler dossier médical informatisé. Les anglophones vont l'appeler dossier e-health. Dossier Health Record System, et il y a tous les noms. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est simplement la digitalisation de votre dossier ancien qui était en papier. Avant, vous avez des papiers, plein de papiers qui sont dans un dossier. Il y a votre naissance, il y a les vaccinations, il y a un certain nombre d'informations qui sont reportées là-dedans. Quand ça existe, et tout ça est mis dans une chemise et ça s'appelle votre dossier médical. C'est ça qu'on va informatiser. Je prends l'exemple de votre carnet d'épargne. Avant, on avait des carnets d'épargne dans lesquels la compagnie d'épargne ou la banque notait combien on a versé aujourd'hui, combien on a retiré, combien il reste. Et quand on repart, c'est le même calcul qui est fait. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de ce carnet. À tout moment, sur votre téléphone portable, vous avez vos données. Donc, c'est ça. Votre carnet d'épargne a été numérisé et c'est devenu un carnet d'épargne électronique. C'est la même chose pour le dossier de santé. Le dossier patient électronique, c'est juste un dossier papier qu'on a transformé en électronique. Alors, pourquoi c'est important? Quand vous allez dans plusieurs pays aujourd'hui, tout le monde parle de dossier patient électronique. Oui, nous, on a décidé de mettre un dossier patient électronique. Oui, on a décidé de faire ceci. C'est même pas trop le problème au niveau d'un État. Il peut l'imposer ce qu'il veut. Il peut imposer des règles. Mais le dossier patient électronique, chaque hôpital, chaque structure doit pouvoir adopter un dossier patient électronique, mais en respectant ce que l'État, le ministère de la Santé, a décidé de mettre en place. Alors, comment c'est composé? En fait, comme je l'ai dit, c'est comme une chemise où il y a tout. Il est composé de différents blocs. Le bloc central, c'est la médecine. Et le dossier patient électronique, il est plus utilisé dans les hôpitaux, les cabinets dentaires, les cabinets médicaux, les infirmières et autres. Et ce bloc central, c'est la médecine. La médecine et encore la médecine. Qu'est-ce que vous avez présenté comme signe? Quels sont vos antécédents? Quels sont ceux-ci? Mais ça veut dire que pour que ce soit la médecine, que tous les médecins parlent le même langage, qu'il n'y en a pas un qui met céphalée, l'autre met maux de tête et un autre met migraine. Les médecins parlent le même langage déjà à ce niveau. Donc c'est la médecine. Et la prescription, elle contient cette prescription qui est digitale. C'est-à-dire que quand le médecin est en train d'écrire l'ordonnance, il y a la possibilité de regarder pour ce patient à qui on est en train de rédiger l'ordonnance, qu'est-ce qu'il a déjà? Est-ce qu'il ne prend pas déjà ce médicament? Est-ce que son âge est conforme? Est-ce que tout ça, c'est la prescription digitale qui est comprise dans le dossier patient électronique. Autour du dossier patient électronique, on a l'activité de tout ce qu'on appelle le paraclinique. L'imagerie, la radiologie, la pharmacie, tout ce qui concourt à soutenir les soins est dans le dossier patient électronique. Et donc, dans mon dossier, je dois pouvoir accéder à tout ça en temps réel par rapport à ce que j'ai fait dans un hôpital ou dans le sud du pays et je suis venu au nord. On doit pouvoir me ressortir cet ensemble de données. Donc, en réalité, ça me protège, le dossier patient électronique. Et ça facilite le travail des médecins. Ça fait en sorte que les médecins peuvent me suivre partout, ils peuvent discuter entre eux sans se voir, ils savent ce que l'autre a fait et ça lui permet de prendre une décision vraiment alerte par rapport à ça. Et aujourd'hui, en y ajoutant l'intelligence artificielle, on arrive jusqu'à faire des traitements personnalisés. Surtout dans les situations de cancer, on arrive à savoir que vous avez pratiquement un cancer qui est personnalisé et qu'à cause de ça, le traitement vous sera également personnalisé, pratiquement lié à votre génétique. Donc, voilà pourquoi le dossier patient électronique, il est important. Et il faut qu'au niveau
des hôpitaux, des différentes structures, qu'on puisse avoir la possibilité de mettre en place un dossier patient électronique. Mais ce dossier patient électronique, il n'est pas simplement utile aux médecins. Parce que l'ensemble des données qu'il y a dedans, c'est de ça qu'on aura besoin pour digitaliser un système de santé. On a eu une émission sur la digitalisation du système de santé, mais ces données-là, elles doivent être là, fiables, disponibles, puisqu'on les a codifiées, organisées, structurées. Donc c'est ça, de ce dossier patient électronique et de l'ensemble des dossiers patients électroniques du pays qu'on va sortir des alertes pour donner des informations. C'est un peu comme votre argent. Il y en a qui disent, oui, bon, moi mon dossier, je ne veux pas que ça soit à tel endroit, je veux ceci, cela. Oui, votre argent, il est à vous, mais c'est le banquier qui le garde. Et quand moi, je suis là, mon père a travaillé toute sa vie, il a une épargne et sur laquelle il vit avec 500 000 francs CFA tous les mois, et il a, bon, peut-être 50 millions qu'il a posé pour ça. Moi, je suis content, je vais offrir une voiture à mon papa, je vais prendre un prêt, 25 millions. Le banquier, il prend l'argent de mon papa, il me prête pour que j'achète la voiture à mon papa, il se fait des intérêts. Est-ce que je suis au courant? On ne peut pas savoir d'où ça sort. Et la santé, c'est ça. On doit pouvoir utiliser votre dossier patient électronique pour gérer des situations qui ne vous regardent pas. Le plus important, c'est qu'on ne sait pas que c'est vous. On ne sait pas que ça vient de chez vous. Et on ne sait pas à qui on le fait. Donc, la santé, elle est également dans ce sens. Ce sont des données et c'est une mine d'or et c'est quelque chose qui doit être social. C'est la mutualisation de l'ensemble de nos activités. Et le dossier patient électronique, il sert à ça. Et quand une fois que le dossier patient électronique, vous avez donc vu quels sont tous les avantages, tous les intérêts que ça représente. Même pour la structure qui met en place un dossier patient électronique, il y a la fin de la redondance des soins. Lorsque je suis en train de prescrire, il l'a déjà pris. Je suis en train de prescrire une numération, le gars me dit, ben, il l'a fait il y a 3 jours. C'est encore valable. Donc, à ce moment, on arrive finalement à une réduction des coûts avec tous les consommables qu'on utilisait et qu'on ne va plus utiliser. Donc, il y a à la fin une réduction des coûts par l'utilisation d'un dossier patient électronique. Maintenant, le dossier patient électronique, il est tout aussi complexe que la digitalisation d'un système de santé. Il est même au cœur de la digitalisation du système de santé. C'est pour ça qu'il est tout aussi complexe. Pourquoi? Il faut faire le bon choix. Les technologies existent, mais il faut faire le bon choix. Il faut que vous créez un dossier patient électronique qui est adapté à vous. Si vous voulez construire une maison, vous décidez de vivre en montagne, ou l'autre décide de vivre au bord de l'eau, donc en zone inondable. Un autre peut même décider de vivre dans un endroit complètement inondé et vous voulez faire la même maison. Vous pourrez la faire. Elle sera la même peut-être, mais la construction ne sera pas la même. Les fondations ne seront pas les mêmes. Les murs ne seront pas les mêmes. Et c'est comme ça, parce que le dossier patient électronique, c'est une architecture, une infrastructure qu'on est en train de mettre en place. Donc, il faut des architectes qui connaissent l'environnement, qui savent de quoi ils parlent et qui savent ce qu'ils veulent faire. Ce dossier patient électronique, j'ai vu plusieurs cas de dossiers patient électronique qui existent partout. Ça ne respecte aucune norme. Ce n'est pas parce qu'on est architecte qu'on va refaire le mélange du sable et du ciment. C'est déjà fait. On connaît, si c'est au bord de l'eau, il y a des standards qui existent, qu'il faut utiliser. Si c'est en mer ou bien si c'est en montagne, il y a des standards qui ont été testés, qui ont été validés, qui ont été refaits. Ce n'est pas la peine de refaire la roue, on utilise ces standards. Et dans le dossier médical partagé, il y a des standards qui existent et ces standards-là, il faut les utiliser. Il ne s'agit pas d'aller sur Internet, dire j'ai vu un dossier patient, je le prends et puis bon, je l'adapte. Non. Mais pour faire tout ça, ça veut dire qu'on implique d'abord, ce n'est même pas simplement de les consulter, ils doivent être au départ et à la fin, c'est-à-dire le personnel médical. Et ce n'est pas un médecin, ce n'est pas 2 médecins, c'est le personnel médical. Vous devez avoir des médecins de différentes spécialités, des pharmaciens, des biologistes, des infirmières, sages-femmes, tout le monde doit être impliqué. Sinon, on fait un dossier patient électronique qui n'est pas utilisable et que les gens n'utiliseront pas parce qu'il ne répond pas à leurs besoins et l'hôpital sera bien, il a un bon dossier patient électronique, mais que les gens n'utilisent pas. Donc ça, j'ai vu beaucoup de cas et j'ai fait plusieurs rapports là-dessus pour montrer pourquoi tel ou tel dossier médical ou tel système d'information médicale va échouer. Et lorsque
ça n'a pas été écouté, ça a toujours échoué, effectivement. Parce que vous ne pouvez pas le faire, sauf si vous êtes un véritable puissant dictateur et vous dictez sur les médecins, les infirmières qui n'ont pas le choix. À ce moment, bon, oui, mais vous allez créer des problèmes, il y aura des morts, il y aura des situations de catastrophe. Donc, le dossier patient électronique qu'on veut mettre en place, on doit suivre des règles. Et ces règles-là sont très particulières et c'est les médecins qui les mettent en place. Vous prenez un simple archivage. Je me rappelle quand je faisais ma thèse, on m'a envoyé, j'étais à l'hôpital Galgado, puis je devais faire sur le mal de porte. Je suis allé dans les archives pour sortir le nombre de cas qui avaient des mal de porte. J'ai failli devenir asthmatique. C'est dans la poussière, c'est inaccessible. Donc, mais aujourd'hui, si on digitalise, on fait une radio de cheville pour quelqu'un qui vient pour une toux. La radio de cheville est normale. On garde ça combien de temps? Ce sont des questions à régler par les médecins et par les spécialistes de cette discipline. Donc, il n'est pas utile de dire on veut créer un dossier patient électronique et les informaticiens font un dossier patient électronique qu'on vient de donner. Non. Il y a tout un ensemble de règles à l'intérieur qui doivent être respectées. Tout comme on a parlé de la digitalisation où il faut des feux rouges et autres, tout ça, de la même manière, dans le dossier patient électronique à l'intérieur d'un hôpital, il faut des interdits, il faut des ralentisseurs, il faut des dos d'âne, c'est vraiment un réseau qu'on est en train de mettre en place. Il faut qu'il y ait toutes ces alertes pour alerter et faire en sorte que les médecins travaillent dans de bonnes conditions, en harmonie, et permettre aux gestionnaires de la structure de pouvoir faire une sorte de coordination, harmonisation entre les services, pouvoir gérer les différents services instantanément et en temps réel. Donc le dossier patient électronique, il sert à ça, à sécuriser le patient, à faciliter le travail des médecins autour du patient, à faciliter la gestion de l'hôpital ou des services de soins. Alors, qu'est-ce qu'il doit avoir en plus? Vous savez, dans un hôpital, c'est comme une ville. Il y a du tout. Il y a d'autres solutions qui existent. Il y a des machines. Le dossier patient électronique devrait être en mesure de discuter avec tout ça, avec ces machines, avec les autres solutions. Vous avez par exemple le comptable qui utilise un système de comptabilité. Il faut que le dossier patient électronique puisse intégrer cette donnée. Ils avaient le responsable des ressources, des ressources qui gère tous les stocks et autres. Eh bien, il faut que le dossier patient électronique puisse s'interfacer avec tout ça. Parce que c'est l'objectif, c'est de faire en sorte d'harmoniser, de gérer correctement. Harmoniser la pratique médicale, mais également harmoniser la gestion de l'ensemble de la structure et harmoniser maintenant, après, au niveau d'un État. Vous voyez, je prends encore l'exemple des banques. Les banques, ça marche. Moi, quand je quitte ici, je vais n'importe où, avec ma carte, je prends de l'argent, je sors. Comment il sait que moi, j'ai de l'argent? Et d'ailleurs, mon argent, il était en euros ou en CFA. Moi, je le prends en yuan. Comment ça se fait? C'est parce que les systèmes sont interconnectés. Mais cette interconnexion-là, on n'a pas imposé, même à l'intérieur d'un pays, on n'a pas imposé à une banque, tu dois utiliser telle technologie. Non, ce n'est pas ça. Si on se lance dedans, on ne sortira de nulle part. Parce qu'il n'y aura que des résistances. Et déjà, la résistance au changement, elle est extrêmement importante quand on veut mettre un système d'information, simplement un dossier patient électronique. Et cette résistance, si on veut en plus lui imposer la technologie à utiliser, on va créer des résistances, on n'aboutira à rien et on n'aboutira qu'à du sabotage. Donc, il faut juste mettre en place des règles, comme les banques l'ont fait. Telle banque à côté, quel que soit ce qu'il fait, il peut faire ce qu'il veut, mais il y a ça qui doit aller au ministère de l'Intérieur et des Finances, il y a la Banque centrale qui suit, et on suit tout et tout est transparent. Donc c'est ça, le dossier patient électronique doit arriver à ça, à ce qu'on fait dans les banques. Et les médecins doivent pouvoir mettre en place des protocoles clairs que tout le monde applique. Je prends souvent aussi l'exemple de l'aviation civile. Quand vous rentrez dans un avion, on dit les PNC aux portes, désarmer le toboggan et vérifier de l'autre côté. Le côté opposé. Et tous les jours, c'est ça. Mais pourquoi on ne dit pas vérifier de l'autre côté d'abord, ensuite aller désarmer votre toboggan? Parce qu'on a testé, on a validé, on a vérifié. Des groupes entiers ont travaillé là-dessus. On a testé, on a fait et on a vérifié. Et c'est ça qui marche, qui crée le moins de problèmes. Donc l'hôtesse a beau être très expérimentée, elle a beau être très forte, c'est ça qu'il faut respecter. Et elle va le respecter. Parce que ce sont les normes que collectivement,
on a décidé que c'était ça, et c'est ces normes que collectivement on met en place. Donc, avant de mettre en place un dossier patient électronique, il faut que ces normes-là soient collectivement discutées entre tous les praticiens et les médecins, et que des pratiques précises soient déclarées, décidées, mises en place, et en permanence, on vérifie, on contrôle, on remet en cause ou on confirme et on continue. Et on ne doit pas, à ce moment, permettre... Quelqu'un peut sortir un peu en dehors, mais si vous sortez en dehors, qu'il y a le moindre problème, c'est vous qui êtes responsable. C'est comme un pilote de bord. Le commandant de bord, il peut venir, on lui dit piste 47, lui dit non, je prends telle piste. On va lui insister, on va lui taper dessus, il peut aller se poser. Mais quand il se pose, c'est directement la gendarmerie aérienne. Pour savoir c'était quoi le problème, il faut qu'il justifie et qu'il explique pourquoi il a fait ça. Donc, c'est ça dans la santé. Si on met ça dans la santé, on met ces mêmes règles et ces mêmes pratiques dans un dossier patient électronique, on sauvera des vies et on sauvera des structures de santé et en même temps, on réduira le coût de la santé. Donc le dossier patient électronique, il est extrêmement important pour une structure de santé et il est extrêmement important pour un État, mais l'État devrait mettre en place des règles pour que tous les dossiers patients électroniques puissent comprendre le langage et puissent parler de la même façon, ou en tout cas qu'il y ait, quand on parle moré et que l'autre parle bambara, il faut qu'il y ait un interprète, que quelqu'un entre nous. Je vends mes bananes, si je ne parle pas moré et que c'est un moussi qui vient acheter, ce n'est pas parce qu'il a dit à moré que je vais prendre des chaussures et lui remettre. Donc, ça veut dire qu'on a un interprète, quelque chose qui nous permet d'harmoniser pour que les pratiques au niveau d'une structure de santé ou bien même d'une région ou d'un État, ce soient les mêmes. Et le dossier patient électronique, il est fait pour ça, mais il y a des règles à respecter et les professionnels de la santé doivent être au début et à la fin. Je vous remercie.